Bonjour, je me présente, je m'appelle Frédéric Bertrand, j'ai 46 ans, je suis moniteur d'atelier au sein de l'ESAT Didier Baron, dans un atelier de mécanique. Je suis issu du milieu du bâtiment à la base. Voilà, donc suite à des problèmes de santé et une reconnaissance de travail handicapé, hein, donc ça a du lien. J'ai fait des ateliers prison, milieu carcéral, et au hasard d'une candidature spontanée dans le périmètre autour de mon lieu de vie, euh, j'ai trouvé donc l'Alged. À l'Alged, mon quotidien, c'est d'accompagner des personnes en situation de handicap dans le travail. Donc, ce sont des personnes donc toutes reconnues en travail handicapé. Donc, moi, j'évolue en tant que moniteur d'atelier au sein d'un atelier mécanique, précisément pour le client Bosch Rexroth. Les ouvriers font de l'assemblage mécanique sur des télécommandes hydrauliques. Donc, des télécommandes hydrauliques qui servent à actionner, manipuler des engins de travaux publics. Ça a aussi des modes d'application dans le naval et aussi dans le militaire. On arrive le matin, on commence bien entendu par visualiser un petit peu les personnes, ne serait-ce qu'à l'arrivée, parce que déjà ça permet déjà d'avoir un premier œil sur leur état en fait général, hein, qui peut être de santé. Ensuite, tout simplement, nous dans l'atelier, ils reprennent l'encours des séries qu'ils sont en train de réaliser, ou alors j'ai un carnet de commandes en fait avec un suivi de production. Et dans ce suivi de production, il y a des commandes. Chaque commande leur est donnée. Ils commencent par ce qu'on appelle l'identification, le picking, la préparation de la commande, avec l'identification des pièces, compter les pièces, préparer leur petite roulante avec tout leur matériel. Ensuite, les pièces sont gravées. Donc là, moi, j'interviens de manière épisodique en fait sur la production, surtout pour vérifier les étapes. Donc, c'est des étapes de vérification, parce qu'ils ont, pour la plupart, ils sont déjà compétents et pratiquement tous autonomes, hein. C'est pas le cas de tous, mais il y en a quand même qui ont une certaine... L'objectif vraiment, c'est de les rendre au maximum autonomes sur les étapes, en les changeant de poste, certains, en faisant des binômes. Par rapport aux clients que nous avons, par exemple nous Bosch Rexroth, je fais une parallèle en ce moment qui est assez amusante, c'est qu'on parle souvent de sociétés qui partent développer des compétences à l'étranger pour des raisons économiques, et de voir des personnes d'une société quand même importante venir au sein d'une ESAT pour des fois demander certaines choses à des travailleurs parce que les compétences se perdent. Je trouve que c'est génial en fait, et je trouve que c'est hyper important et valorisant pour eux, parce que ils ont un savoir-faire, et ce savoir-faire, il a une vraie valeur. Je suis très satisfait d'être rentré dans cette structure. Ça me correspond bien, et je pense que je dis souvent par rapport à mon parcours que cet accident est la pire des choses qui me sont arrivées, et finalement peut-être un peu la meilleure, parce qu'elle m'a permis de prendre une autre direction que j'aurais jamais prise. On m'aurait parlé de personnes handicapées, d'handicap, il y a un peu plus de 7 ans. J'aurais pas compris en fait. J'aurais pas été sensible à ça, parce que je n'y ai pas été confronté. Le fait d'avoir été confronté de moi, dans un premier temps, ça m'a préparé justement à pouvoir être serein dans ce poste, et que j'apprécie. Donc j'ai attendu 43 ans pour savoir ce que je voulais faire plus tard dans la vie. C'est jamais trop tard.